J'ai été faire les réglages fins, et donc je vais rester sur ça à la fin. En tout cas, on la balance D, P. Donc on va pouvoir passer à la balance P. On voit bien que le set point, bien sur le 1. Pas d'overshoot et pas d'undershoot. Je vais vous montrer les autres, juste pour voir. Et avant ça, ça en haut c'est le roll comme il y a le pitch, c'est les mouvements là. C'est zoomé. En rouge c'est le set point, donc c'est la radio. Noir c'est le gyro. Et il y a un décalage, ça c'est le temps, c'est le lag, c'est normal. Ce qu'on veut pas c'est qu'il passe au-dessus ou en dessous. Et on voit bien qu'il n'y a pas d'overshoot. Décalé. C'est propre. On rattrapera le décalage avec le feed forward. Charger les 3. Alors on voit que ça change pas grand chose. On le voit sur le pitch du roll, on voit pas grand chose. Mais on sait de ce qu'il y a là. C'était le premier vol, le deuxième. Donc on voit qu'on s'est rapproché sur le pitch. Le yo on s'en fout, la boucle PD elle a pas d'autorité dessus ou très peu. Et là ce qui est intéressant à voir, c'est qu'on sait que le prochain cran, ça aussi ça commence à chauffer. Et le premier signe de ça, c'est que ça atteint un plateau. Pas mieux, ça empire même sur cet axe-là. Ça empire au niveau du délai. On voit de toute façon que ça empire avant d'osciller. Donc, moi je vais rester là-dessus. On va passer à la balance. Avec les I, je vais faire un premier vol à 0,4 et je vais aller de 4 par 4. On peut y aller un peu plus à la cuillère avec les I. C'est pareil, quand on est haut dans les gains, on touche les moteurs quand même pour voir les températures. Ça fait un bruit de sifflement, les I trop haut. Mais de toute façon, on va surtout s'aider de, comme la première fois, on va faire un échantillonnage 4 par 4, on va voir entre où et où on est bien, et on va s'en rapprocher. C'est l'idée. Alors on va introduire les I, on va faire les tests comme on a fait à chaque fois. Je suis parti de 0,4 et on va se rendre compte que c'était déjà trop haut pour ce zone-là. En même temps, en regardant les chiffres, on se rend compte aussi que le ratio est gros. Donc j'ai chargé tous mes vols. Ils sont là. Step response tool. Bon, mais c'est le bordel, comme on s'y attend un peu. Ce qu'on voit, c'est que plus on met de I, plus on va overshoot. C'est justement parce que là, il y a de l'erreur, donc plus il y a toujours la même erreur, plus ou moins, parce qu'il y a un moment où on gagne pas en latence. À droite, c'est pair même sur certains. Par contre, comme on pousse le I, bah, il pousse plus fort. Du coup, l'air ici, elle change pas. Si vous comprenez pas ce que je dis, il faut retourner sur les vidéos pour comprendre les PID. L'air change pas ici, mais ça pousse plus fort, donc ça overshoot. Donc il y en a qu'on va pouvoir tout de suite enlever. Hein. Par exemple, ça c'est la plus haute. Et celle-là, c'est la plus basse que j'avais faite au début, parce que j'ai commencé à 0,4. Je suis fait avoir. Donc quand on compare les deux, on voit que la 0,4 overshoot, mais vraiment beaucoup. Pardon, pas la 0,4, la première. Hop. Recommencer. 1.6, elle overshoot beaucoup, puisqu'il y a beaucoup de I. Les I sont 1.6. Et au contraire, la 1.4, elle est pas mal. Du coup, quand j'ai vu ça, je me suis dit, je vais regarder là 1.6 parce que j'ai dû
monter par cran de 2 normalement, de 3, donc la 7. Et je me suis rendu compte que la 7 avait déjà de l'overshoot, qu'en gros j'étais déjà pas loin de ma balance parfaite. Probablement au-dessus. Donc j'ai relancé. J'étais à 0,40, donc j'ai fait 0,35, 0,30 et 0,25. Là les lignes elles se confondent quand même vraiment pas mal. Donc on se sert de ce qui est à droite, on cède. Là on voit que s'il faut vraiment prioriser un des axes, le roll, puisque dans Betaflight il y a des sliders pour le pitch, mais c'est vraiment pas pratique puisqu'on peut pas changer la balance de P sans toucher les I, c'est balance PI en même temps. Des fois on aimerait juste bouger le P, mais c'est comme ça. Et on verra tout à l'heure aussi que sur 2 vols, de toute façon, les données diffèrent, donc de toute façon, faut pas chipoter non plus. Parce que là on voit que par exemple sur celui-là on touche le set point et quand je repousse, je m'en éloigne. Là, sur le roll, au contraire, le troisième réglage serait meilleur, sauf en termes de temps de réponse, de lag. C'est vraiment chipoté. Du coup, je suis parti sur le 0,3. J'ai modifié le pitch parce que j'ai vu qu'avec un des réglages, lequel ça doit être le 0,4. C'était lequel? Celui où les... Parce qu'au final, j'ai fini par augmenter les... Parce que comme les sliders, c'est chiant, j'ai augmenté un peu les D, ce qui revient à baisser les P. Donc ça veut dire que les P étaient plus bas que ceux-là. Donc j'ai fini avec le 0,30. Et plus bas, ça fait I plus haut. Donc ça devrait être le 35 peut-être. Mais voilà. Le 35, il est mieux en pitch. Mais c'est là où on comprend c'est une balance, c'est un ratio. Les chiffres importent peu. Après, les chiffres, c'est le poids qu'ils vont avoir sur le drone. Qui va tenir un vent, petit, gros vent, mais en même temps, on ne peut pas demander à un 3 pouces de tenir un vent de 30 km/h. Donc, ce que j'ai vu ça, et j'ai essayé de modifier les sliders. Et comme je vous disais, c'est chiant. Donc, ce que j'ai fini par faire, c'est comme on ne peut pas modifier le P sans le I, j'ai changé le D pour donner plus de force au P. Et je me suis retrouvé avec ça, ce qui me plaît très bien. Là, ça veut dire qu'on a notre balance P et I qui est bonne, voire parfaite. Seul truc qu'on va faire après, c'est le feed forward. Je vais pas mettre de Dmax, je vais le laisser comme ça. Enfin, là où on va être gêné, c'est qu'on a vu que notre Dmax, il était dans les 48-53. Ça commençait à chauffer. Et donc, on va être embêté parce que... Pourquoi? Là, on va booster le master multiplier. Ce que ça va faire, la courbe elle va pas changer de forme puisque on est déjà on sera sur les mêmes ratios, juste pousser plus fort. Et dans l'idée, il faut la pousser jusqu'à oscille. Elle va aussi à cause de quoi? À cause du D. Et on a vu que notre D, il n'était pas beaucoup au-dessus de ça. C'est là où l'intérêt il est de filtrer moins, puisque moins on filtre, plus on peut pousser les dés. Parce qu'en gros, le problème de moins filtrer, c'est que si on laisse passer du bruit dans le gyro, le dé il va interpréter le bruit comme un mouvement. Et du coup, c'est là où on se retrouve avec des flyaway ou des flips et des flops qui sont pas demandés, mais c'est plus souvent du flyaway qu'autre chose. Donc là, ce qu'on va faire, on va pousser les PID. Là, ça, c'est une donnée qui est déjà à 1.0, donc on va pas refaire un vol à 1.0, on va faire un vol à 1.2, 1.4. Et honnêtement, je pense qu'il va saturer déjà 1.2, 1.4 ça va bien s'entendre, 1.6 ça va être très fort et je pense que je vais me reposer directement pour pas cramer les moteurs. Donc, la prochaine étape, master multiplayer et feed forward. Et normalement, le tune est fini, il faut aller faire un flight test, on pourra désactiver l'OSD enfin. L'OSD, la black box, pardon. Et puis voilà, je pense que ça conclut la vidéo sur le i. Je vais juste vous donner une idée à quoi sert le feed forward. On n'aura plus besoin du step response tool, par contre on aura besoin de ça, ce qui peut être fait sur Blackbox Explorer. Zoomer sur un endroit et
Ce sera plus pratique sur Blackbox Explorer parce qu'on peut mesurer, là j'ai pas les raccourcis ou je sais pas si on peut le faire. Mais il faudra dans l'idée rapprocher les deux courbes, qu'elles se superposent une sur l'autre. Parce que ça c'est du temps, l'axe qui passe là c'est du temps, et c'est des degrés, enfin pas des degrés mais position relative au set point. Donc le but sera de superposer les deux courbes. De toute façon ça porte bien son nom, feed forward, forward vers l'avant. Voilà, et on fera pareil ici. Ça agit sur les deux axes. Une fois qu'on a fait ça, après il ne reste plus qu'à tuner l'antigravité pour éviter ce qu'ils appellent les throbbles, quand on accélère le nez qui bouge. Et après c'est du fignolage, c'est surtout au goût du pilote, le dynamic idle, ce genre de choses là. Voilà, donc ça va conclure pour les I, et après on fera le master multiplayer. J'ai fait les tests au master, on va regarder ça, et comme prévu, les Dmax vont être atteintes très vite, on a vu que c'était 50 ou quelque chose comme ça. Donc sur ce tune là, master à 1.2, 1.1 quelque chose, c'est dans ces alentours. Et on verra si on s'est trompé ou pas. Donc on voit bien, surtout sur l'IO, l'oscillation. Ce qu'on voit surtout là sur les deux dernières qui sont bien poussées. Il y a ce drop là, on veut absolument pas. Et il y a des oscillations, de toute façon des débuts d'oscillation. 0.4, undershoot, puis un overshoot. 1.2. J'ai fait des tests fins et au final je suis resté à 1.0 puisque c'était très bien comme ça. Donc voilà l'effet du master, ça changera pas la courbe puisqu'à ce moment-là on a fait tous nos ratios, donc la seule chose que ça va faire c'est appuyer plus fort. Les Dmax pour les monter, l'intérêt ça va être de défiltrer au maximum, mais pas le faire bêtement puisque ça peut cramer les moteurs. Et donc c'est ça l'intérêt de moins filtrer, d'avoir une frame qui résonne pas, c'est qu'on peut laisser plus de place au gyro, moins surchargé, moins de latence, on peut plus pousser la boucle, puisqu'en fait ce qui se passe c'est que quand du bruit passe dans le gyro, il est amplifié d'autant que nous on va essayer d'atténuer en filtrant. Donc ça peut vite foutre la merde. Et si on a envie de... Si on est curieux, on peut s'amuser là. On va regarder, même si à l'oreille on ne sait pas entendre l'oscillation. L'oscillation, il n'y a pas de 10 termes, vous voyez, 10 termes. Ça, une oscillation. Hein. On pourrait même calculer la fréquence. Là, j'étais à quoi en master c'est pas là qu'on voit, je crois. Si ça devrait être là. Bon, bref, le master était à 1.6, je crois. Pas... Et les filtres sont là. Donc, là, on a une oscillation à 8 Hz. On va la retrouver puisque c'est la même. 7 Hz. Enfin. Elle aussi plus ou moins vite, hein, mais bon. Vous voyez bien qu'il y a il y a ce mouvement, parce qu'après ça va être noyé dans le signal comme ça. Donc vous allez vous dire oui, est-ce que ça c'est de l'oscillation? Non. Si vous n'avez pas là, ça c'est de l'oscillation.
Les gens souvent ils pensent que ça c'est de l'oscillation, mais ça en fait c'est un gyro, c'est le signal du gyro, c'est pour ça qu'on le filtre, parce qu'on voit bien qu'avant de le filtrer, il reçoit que de la merde. Une fois qu'il est filtré, ce qui passe là en fait c'est ce qui se passe réellement dans la vraie vie. Et en filtrant, il y a des gens qui pensent qu'on enlève des filtrations de châssis en filtrant. Mais non, le châssis il va vibrer, il vibrera toujours, c'est juste qu'on dit au drone d'ignorer cette vibration et de ne pas la prendre en compte comme un mouvement du quad pour pas qu'il devienne fou. Du coup, il y a toujours ces mouvements parasites. Enfin, on revient au sujet principal qui est l'oscillation. On la voit bien. Autre endroit où on doit la voir, je me souviens plus. Pire des cas, regardez bien la tronche de la trace. Pour ceux qui ont regardé les premières vidéos, on voit bien la relation entre le P et le D. La oscillation, là aussi. La légère. Le pire, c'est au début. Voilà. Tout du long, bon, ça peut arriver qu'on voit ça sur un tune propre, mais c'est pas tout du long, c'est pas aussi dégueu, il y en a pas autant partout. Là, par exemple, surtout ça, enfin, la forme typique d'une onde, quoi. Si vous avez été au collège, vous avez branché un analyseur d'onde, enfin, vous avez vu ce que c'est qu'une sinusoïdale, ça s'en rapproche, hein. Presque une dent de scie, mais enfin, bref. On va essayer d'ouvrir le 1.0 qui était du coup la balance IP avec la différence, donc le réglage d'avant. Il y a l'expo, il y a le smoothing, pareil. C'est les mêmes réglages du programme. Et les mêmes mouvements, hein, plus ou moins, de toute façon. Hein, vous voyez que le signal il est quand même beaucoup plus propre. Alors certes, il y a des boucles comme ça, mais ça c'est la boucle PID qui réagit. C'est pas de l'oscillation. Il n'y a pas un pattern qui se répète. Ça, par exemple, ça pourrait ressembler. Mais c'est sûrement soit un début d'oscillation, ce qui peut arriver, soit c'est dû à la boucle qui réagit, mais ça n'a pas du tout la même tête que ce qu'on voyait tout à l'heure. On va s'amuser à tout regarder. Enfin voilà, par exemple là, il y a beaucoup de signal. C'est parce que je bouge les sticks. Si j'en recharge une qui était... C'était 1.8, 6. Facile déjà dès le début, là. On voit clairement. L'arme ça oscille, donc je touche même pas les sticks. C'est tout petit, hein, mais tout le long on la voit. Là. Un peu. Voilà, on peut s'amuser avec les blackbox. Ce qui est bien, c'est que si vous avez une caméra ou un OSD, si vous êtes en E3 ou 4, vous pouvez refaire Open Log vidéo, vous allez chercher une vidéo, et vous aurez la vidéo derrière, après, caler le point de départ de la vidéo avec... là, comme ça, je sais plus où est la touche. Il y a un endroit où c'est écrit set start warming quelque chose. Je l'ai pas fait depuis longtemps, on va dire. Si je prends une vidéo au pif. Pas ce format. Ça, réglé. Hop. Oui, par exemple, voilà, si en gros on irait chercher le moment de la vidéo où on a armé. Je sais pas, moi j'ai envie de dire que j'ai armé. Hop. J'ai armé ici, voilà. Il doit y avoir start log here. Voilà. Du coup, paf, ça devient le début de mon log. Alors là, c'est pas du tout ça, hein, mais vous avez compris l'idée et en quoi c'est pratique. Donc voilà, le master. Là, il reste plus qu'à faire le feed forward. Et après, c'est du tune fin. Mais là, j'ai déjà, moi, été testé ça, le vol. Le vol, il est sur la chaîne. C'est pas stabilisé.
le vol de test, où c'est les PID qu'il y a eu sur la vidéo, et c'est le dernier réglage des DI. Le master est resté à 1.0. Voilà.